Chère communauté, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Avant c'était Algérie, maintenant c'est universel parce que nous avons plusieurs nationalités dans notre club et bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui nous démarrons une nouvelle initiative. Ce n'est pas live rencontre avec l'écrivain, mais plutôt live rencontre avec les lecteurs. Ben oui, j'avais pensé et je me suis dit, ce serait une bonne idée quand même de donner la parole aux lecteurs, parce que c'est grâce aux lecteurs que les écrivains existent et écrivent. Alors, nous avons beaucoup de lecteurs dans notre communauté et le but de cette initiative, justement, c'est de booster les gens à la lecture. Pour tous ceux qui sont en panne de lecture, justement, on va les encourager à lire, à reprendre leur routine d'écriture, de lecture, pardon. Donc, nous avons beaucoup de lecteurs qui voulaient participer ce soir. Et comme c'est une initiative qui débute qu'aujourd'hui, on va prendre uniquement 2 lecteurs. Et puis, on va voir en fonction des demandes si on fera donc cette initiative une fois par mois ou bien 2 fois par mois. Live rencontre avec le lecteur est une nouvelle initiative qui commence aujourd'hui et nous allons donner la parole à tous les amoureux de la lecture et les amoureux du livre, bien entendu. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bienvenue à tous les membres. Alors, nous allons recevoir la première lectrice. Il s'agit de Pullule à l'ébellule, Julia, qui va nous parler de son amour pour la lecture. Et puis, on va découvrir justement quel est le secret pour qu'elle lise autant, qu'elle lise beaucoup. Alors, je vais taguer notre lectrice en attendant que la communauté se connecte. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous pour cette nouvelle initiative Live rencontre avec le lecteur. Donc cette initiative a pour but de booster les gens à la lecture, d'encourager les gens à lire beaucoup, à lire autant. Et puis on va découvrir aussi d'autres astuces de la part de nos lecteurs. Bonsoir encore, bonsoir à tout le monde. Je tag notre lectrice ce soir. Il s'agit de Julia qui va nous parler de sa lecture. Alors j'attends que Julia demande accès. Donc Julia, si c'est possible de demander accès pour que je puisse t'accepter et monter dans le direct afin de commencer, de débuter le live. Bienvenue à tous. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je ne vois pas encore les commentaires, mais ça va venir. Il me semble que ça va venir. Bonsoir à tous. Alors j'attends que notre lectrice Julia soit présente. Je vais voir si je vais t'inviter. Voilà Julia, alors je lance l'invitation. Essaye d'accepter donc mon invitation pour que tu puisses monter dans le live. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous dans Live Rencontre avec le lecteur. Bonsoir Julia, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Ania, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors un petit réglage, je suis désolée, j'essaie de régler un petit peu. Oui, on voit déjà un très beau décor derrière, hein? Plein de bouquins, ça s'annonce super bien déjà. Très beau décor. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup Julia. Tu es donc le icebreaker pour cette initiative Live rencontre avec le lecteur et cette initiative justement a pour but d'encourager les gens, les membres à lire beaucoup et voilà pourquoi je me dis il faut qu'on discute un peu, qu'on débatte avec les lecteurs, les amoureux des livres pour qu'ils nous donnent un petit peu leurs astuces. Alors pour commencer, Julia, merci pour ta présence ce soir, merci pour ta disponibilité. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, en tant que lectrice, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter brièvement, Julia? Alors voilà, je m'appelle Julia, je suis maman de 4 enfants, qui sont grands maintenant, ils ont bien grandi.
Je suis une grande lectrice, je lis énormément. Je partage mes lectures sur mon compte Instagram, Pullule la libellule, si vous voulez venir voir, j'ai des retours de mes lectures. Et quoi dire, je suis une addicte des livres, j'adore les livres sont dans ma vie au quotidien, constamment, tout le temps, j'ai besoin de la lecture. Et puis voilà quoi, je suis vraiment contente de ta nouvelle émission, Anya. Vraiment merci pour cette nouvelle initiative qui est très très importante parce que je pense que c'est quand même grâce aux lecteurs que les livres tournent, qui sont connus, qui sont découverts. Et je pense qu'il faut aussi donner une place aux lecteurs pour présenter et pour nous montrer tout ce qu'ils lisent, tout ce qui les a touchés. Donc un énorme merci Anya pour ce que tu fais. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup, Yulia. Et c'est la moindre vraiment contribution que nous puissions faire pour encourager la lecture et encourager la littérature et que les gens en prennent le goût de la lecture surtout, que nous avons perdu ces derniers temps grâce à beaucoup de distractions. Alors, Yulia, à partir de quel âge tu as eu l'amour pour la lecture? Alors moi j'ai commencé très très tôt, je devais être en CE2, donc je devais avoir 8-9 ans. J'ai commencé parce que donc le professeur qu'on avait, l'instituteur, c'était un amoureux de la nature, des livres, donc il nous présentait beaucoup de livres et une fois il nous a dit que il y avait donc la bibliothèque municipale dans notre village et que c'était gratuit ou vraiment rien du tout, ça coûtait 2 euros l'année ou 2 francs dans le temps l'année. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été à cette bibliothèque municipale. Je suis rentrée dedans et la première chose qui m'a frappée, ça a été l'odeur des livres dès que je suis rentrée dans cette bibliothèque. Et là, donc, je me suis dit, voilà, ça c'est pour moi, c'est mon endroit, c'est à moi. Et puis ensuite, ça a été, je devais remplir parce que mes parents parlaient pas bien le français. Et donc ma mère ne sait ni lire ni écrire et c'est moi déjà très petite où je remplissais les papiers, je faisais la traduction et j'ai rempli les papiers pour mon inscription. Mon papa m'a donné 2 francs et c'est là où mon aventure avec les livres a commencé directement. Et à chaque fois que j'avais le temps, je me jetais dans cette bibliothèque et je restais des heures et des heures et des heures. J'empruntais plein de livres. Et j'oublierai jamais mon premier album que j'ai emprunté parce que j'étais dans le rayon enfant, comme j'étais toute petite. C'était Les Contes de la rue Broca, qui est un classique maintenant que je n'oublierai jamais. Et c'est grâce à ça que je suis devenue une droguée de la lecture. Waouh, quel parcours! Donc, tu as commencé jeune, très jeune, à découvrir, avoir l'amour pour la lecture, donc à partir de 9-10 ans, c'est ça? Et là, ça me rappelle automatiquement Mathilde. Voilà, l'histoire de Mathilda, qui a commencé très très jeune. Donc, c'est un chef-d'œuvre, hein, cette histoire, ainsi que le film et le dessin animé aussi. Alors, Yulia, quel est ton rythme de lecture et comment tu t'organises pour lire beaucoup, justement? Alors, il faut savoir que moi, je ne travaille pas. Donc, je me suis toujours occupée de mes enfants et je m'organisais par rapport à ma lecture. Donc, je me lève très tôt. En général, ça peut être 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin. Déjà, là, je commence à lire. Jusqu'à ce qu'il faut que je réveille tout le monde. J'ai facile 2 heures de lecture. Donc là, je commence à lire et ensuite, je fais mon ménage, mon repas, tout ce qu'il faut faire et je fais en sorte d'avoir mon après-midi de libre, seulement pour lire. Donc c'est comme ça que je fais. Et si on ne s'amuse pas avec le téléphone, on peut lire énormément, voire jusqu'à un livre par jour. Donc moi, c'est comme ça que je m'organise. Je m'organise vraiment par rapport à mes lectures, pas par rapport à ma vie, mais par rapport à mes lectures, à mes livres pour que je puisse être tranquille et lire. Et, et du coup, approximativement, quel est le score de tes lectures par mois? Alors là, c'est un petit peu diminué. Là, je suis en moyenne entre
10, 13 livres par mois. Mais en général, je peux aller jusqu'à une vingtaine de livres par mois quand j'ai pas trop de rendez-vous ou quand les enfants ils ont pas trop de choses à faire. Quand j'ai un mois tranquille, je peux aller jusqu'à 20 lectures par mois facilement. En moyenne, je vais dire à peu près allez 15, à peu près 15 livres par mois. Et ça arrive par moment des pannes de lecture. Comment est-ce que tu les gères, les pannes de lecture? Pour ceux qui ne savent pas, pour les membres qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire panne de lecture, c'est qu'il y a l'envie de lire, mais on n'arrive pas à nous concentrer et on a envie de lire, mais on ne prend aucun bouquin. Donc, comment toi tu gères dans cette situation les pannes de lecture, si ça t'arrive, Yulia? Oui, ça m'arrive aussi, surtout quand j'ai lu un superbe livre qui me reste en tête. J'ai facilement une panne de lecture. Après, on est tous des êtres humains, on a des soucis, on n'a pas la tête à lire. Voilà, on a des enfants, on a une famille, on est pris comme ça dans le temps, dans la vie. Alors, comment faire pour reprendre la lecture? Moi, ce que je fais, c'est que je ne m'attaque pas à un gros pavé. Ce que je fais, c'est que je prends des tout petits livres, moins de 100 pages, 100 pages, des petites histoires ou des petites nouvelles, ou même une BD ou un roman graphique qui vous permet de reprendre la lecture et de continuer tout doucement parce que si on a trop de choses en tête, que c'est pas bien, on peut pas se concentrer. Donc ça va amplifier votre panne de lecture. Donc pour éviter ça, lisez des petits livres ou des BD ou des romans graphiques. Merci beaucoup pour le conseil et j'adhère totalement. Hein, j'adhère parce que généralement, quand on a des pavés à lire, il y a automatiquement la flemme pour certains. Donc, autant prendre des livres tout court. Alors, Yulia, que te rapporte la lecture finalement? Alors la lecture me rapporte énormément, Anya. La lecture pour moi, c'est comme boire, manger, respirer. C'est devenu quelque chose de vital. Je suis entourée de livres. Quand je sors, j'ai toujours un livre. J'ai une petite pile de livres dans ma voiture au cas où. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin d'avoir. Si je ne lis pas dans la journée, j'ai un manque. Comme une faim, comme une soif. C'est exactement ça. Et ça me permet de me refermer, de dire stop, stop là on arrête, de me mettre dans ma bulle, dans mon ambiance, d'être dans un autre pays, d'être avec des personnages, d'être complètement ailleurs et de me couper de mon quotidien parce que bon être maman à la maison c'est aussi ne pas beaucoup sortir, être souvent à la maison, ne pas avoir une vie sociale comme quand on travaille ou beaucoup d'amis, quoique mes amis ce sont beaucoup les livres parce que je passe beaucoup de temps avec et donc ça me rapporte énormément, ça m'a beaucoup aidé pendant les moments où j'avais beaucoup de soucis de santé aussi. Au niveau de la dépression, ça aide aussi beaucoup. Ça, on peut aussi le souligner parce que c'est très important et surtout pour le cerveau. Donc voilà, ça me rapporte vraiment vraiment beaucoup depuis que je suis toute petite. De toute façon, j'ai toujours été quelqu'un de très introverti, donc je suis un peu dans mon monde et ça me rapporte énormément. Ça, c'est vraiment avoir 1000 vies. C'est voilà, on vit plein de choses avec nos lectures. Donc, c'est vraiment être dans ta bulle, quoi, propre à toi. Dis-moi, Yulia, puisqu'on parle de la bulle, on parle de ton monde à toi, de quel mood as-tu besoin pour être en immersion dans ta lecture? Alors, moi, j'ai toujours mon petit rituel, c'est-à-dire mon petit mug de tisane ou de café, une petite bougie pour accompagner tout ça, et selon la lecture que je lis, je regarde à peu près si c'est un feel good, un thriller, un roman d'horreur, un roman historique. J'adapte une musique que je cherche sur YouTube, que je télécharge par rapport à ça. On sait à peu près ce que c'est. Et il faut dire que la musique, par exemple dans un film, c'est quand même 90% de l'ambiance. Quand on regarde un film, c'est beaucoup la musique qui rapporte.
Et dans le livre, c'est exactement la même chose. Après, on n'est pas obligé de mettre une musique, on peut mettre un fond de pluie, d'orage, de blizzard, ou j'ai même un son de train, parce que comme j'adore voyager en train, j'ai le son du train, je prends mon livre, je m'installe, je mets ce fond dans les écouteurs, et je vous jure que vous vivez le livre, l'ambiance du livre à 1000%. C'est complètement différent que de le lire sans rien, sans musique. Je vous le conseille fortement d'essayer de trouver une musique qui s'adapte à votre lecture et vous allez voir que vous allez avoir des frissons quand vous allez lire avec ce fond de froid, de pluie ou de vagues d'océan que vous avez toutes les musiques que vous voulez, vous pouvez les télécharger. Donc c'est comme ça et bien sûr être seul parce que sinon c'est pas possible. Et je voulais rajouter que donc mon mari regarde beaucoup la télé. Il râle un peu quand je suis pas avec lui parce que moi j'ai envie de lire, lui il regarde la télé. Donc les écouteurs, lui il regarde son film, moi j'ai ma musique pour mon livre et on est tous les deux ensemble. Et puis on fait notre vie de notre côté. Et donc, ces musiques, on peut les trouver sur des plateformes, mais aussi sur YouTube. Hein, c'est disponible sur YouTube. D'accord. Alors, Yulia, quel est le livre qui t'a marqué le plus dans ta vie? Est-ce que tu m'entends, Yulia? Alors là, on n'entend pas. Alors, je pense que tu es en train de bloquer le son, donc essaye de ne pas te mettre en mute. Moi, uniquement, je me mets en mute, d'accord? On n'entend pas. Non, on n'entend pas. C'est pas grave, Yulia, je peux te faire sortir et t'inviter de nouveau, d'accord? Je t'invite de nouveau. Alors, voilà, on invite Pelule à Libellule, c'était très intéressant. Vraiment l'interaction de Yulia. Apparemment, on a perdu le son. Yulia, est-ce que tu es de retour? Parfait, alors je te demande de ne pas couper le son. C'est moi uniquement qui coupe le son. Ça marche? Ok. Parce que Très bien. ça me fait sortir. Oui, d'accord. Alors, moi, uniquement, je coupe le son pour qu'il n'y ait pas de friture. Donc, on était dans le mood. Donc, ton mood à toi pour être en immersion dans la lecture, c'est une musique, un fond de musique. Tout dépend de la lecture hein, que tu es en train de lire, horreur, romance ou autre. Et puis, on peut trouver ce genre de musique sur différentes plateformes ainsi que sur YouTube. Pareil. Ma question, c'était quel est le livre qui t'a marqué le plus dans ta vie, Yulia? Alors, il y en a eu plusieurs, Anya, il y en a eu plusieurs, mais ceux qui me restent en tête, c'est déjà le livre La confrérie des éveillés de Jacques Attali, qui est excellent. C'est vraiment un roman qui parle de deux érudits, un musulman et un juif, qui sont à la recherche du livre, un livre qu'il faut qu'ils trouvent absolument avant qu'il passe entre de mauvaises mains. Et c'est toute une aventure qu'on va suivre entre deux, bien sûr, un message de paix. Et puis un deuxième qui me reste beaucoup en tête, c'est Il faut que l'on parle de Kevin. Il faut que l'on parle. Voilà, exactement. C'est celui-là qui est un livre très très intense. C'est une relation avec un enfant, un fils de la maison qui m'a complètement bouleversée, chamboulée. Après ce livre, j'ai eu énormément de mal à reprendre une lecture. Alors, je note et je te rejoins pour Jack Attali. C'est un chef-d'œuvre, celui-là. Ainsi qu'il faut qu'on parle de Kevin. Oui, C'est à lire absolument, tout à fait. oui. Et ça sera dans mes prochaines lectures. Voilà. Alors, si je te pose la question, quel est le thème qui te bouleverse le plus? Donc, en tant que lecteur, nous avons un thème préféré ou bien un thème qui nous bouleverse. Quel est le thème qui te bouleverse, Julien? Alors, moi j'en ai encore deux. C'est le thème de la violence conjugale qui me touche beaucoup, Anya. Et je trouve que c'est un sujet très très important, qu'il faut en parler et en reparler constamment pour arrêter ces violences qui touchent
les femmes, les enfants, psychologiquement, c'est très important. Ça me bouleverse à chaque fois que j'en lis un sur ce thème-là. Et le thème des enfants, quand ça touche les enfants, le thème de la filiation, relation père-fils, mère-fille, mère-fils, père-fille, voilà. Dès que ça touche les enfants, c'est quelque chose bien. Alors je projette tout le temps sur mes enfants à moi, c'est pour ça et donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc ce sont les deux thèmes que je lis beaucoup aussi. Et est-ce que c'est ça ton genre de lecture majoritairement? Ou as-tu un autre genre de lecture Alors, en général? je suis une lectrice éclectique, c'est-à-dire que je lis de tout, sauf de la romance. Je suis pas très romance, mais je lis un peu de tout, c'est-à-dire du thriller, du roman noir, beaucoup de romans noirs, du contemporain, des romans historiques, feel good quand voilà j'en ai besoin. Mais je lis un peu de tout. Et après, bien sûr, tu as des thèmes spécifiques comme la violence conjugale, mais sinon, au niveau des enfants, ça peut être de l'horreur, du thriller, disparition d'enfants, ou je lis pas beaucoup quand un enfant est malade, parce que là, j'y arrive pas, c'est trop difficile pour moi. Mais après, sinon, voilà, je lis vraiment de tout, Anya. Merci beaucoup. Donc, tu lis de tout, Yulia. Juste, je voulais attirer l'attention sur, parce que je suis en train de voir ici dans le chat, moi, je n'arrive pas à voir les commentaires aujourd'hui. Désolée, chers membres, si vous êtes en train de poser des questions à Yulia, Pullule la libellule dans les réseaux sociaux. Yulia, je ne sais pas de ton côté si tu arrives à voir les questions. Là, oui, je commence à les voir de nouveau, Anya. D'accord, très bien. Donc, s'il y a des questions, n'hésite pas à répondre. Moi, je ne vois pas de questions, mais bien entendu, tout à l'heure, après le live, Yulia va avoir la gentillesse de répondre aux questions qui seront posées dans le chat. D'accord. Merci d'avance. Avec plaisir, oui. Justement, merci beaucoup. Alors, puisque tu es une lectrice éclectique, comment tu arrives à passer d'un roman violent sanglant vers une romance au feel good? Alors, j'aimerais te dire que ça, c'est mon côté psychopathe, Anya, parce que je peux lire des trucs violents, comme tu dis, sanglants, horribles, séquestration, on décapite, on tue, on fait couler du sang. Et le lendemain, je peux lire un livre tout doudou, tout mignon, parce que justement, j'en lis tellement que ça commence à devenir lourd et je me dis oh là là stop là faut que j'arrête faut que je lise un truc un peu plus gai un peu plus joyeux un peu plus doux et là je passe donc un peu à ce genre là parce que sinon c'est trop ça devient trop sombre je me vois je tire vers le noir et puis après ça va pas et donc il y a aussi parfois des périodes comme ça, par exemple, la période de Noël où j'ai envie de lire des livres de Noël, un peu, des trucs un peu sympas. Euh, on a en automne d'autres livres aussi qui sont bons, des trucs sur les librairies, des cafés. Enfin, tu vois un peu des genres de romans qui se passent un peu dans des endroits sympas, librairies, cafés, des petites histoires, des petites amourettes. Après, je passe à ça, mais je reviens très vite dans mon côté obscur parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, ça nous arrive à tous aussi, c'est selon parfois les saisons. Pour ma part, c'est selon les saisons Oui, aussi, oui, hein, oui. ou selon le mood psychologique, hein, c'est ça. Alors, peux-tu nous parler, Yulia, de tes dernières lectures favorites, hein, donc les dernières lectures, et quelle est ta lecture en cours, justement? Alors, ma lecture en cours, Anya, je suis en train de lire La danse des damnés. Ça se passe chez moi en Alsace, donc en France. C'est pendant le XVIe siècle où il y a eu un virus qui est arrivé ici en Alsace. Et en fait, ce virus faisait danser les gens jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. Mais vraiment,
un virus qui les faisait bouger sans cesse, qui était contagieux. Et donc, ça parle un peu pendant cette période de famine, de grande famine, où on mangeait tout ce qui leur passait sous la main, des chiens, des chats, certains même leurs enfants, parce qu'ils avaient vraiment plus rien. C'était vraiment horrible. Donc, je suis en train de lire celui-là, La danse des damnés. C'est véridique? Est-ce que c'est une histoire vraie ou Oui, fiction? alors, c'est peut-être une fiction, mais c'est tiré de faits réels. D'accord. Ok. C'est un mélange Ça, des deux, en fait. C'est un ça a l'air mélange des deux. attrayant, quand même, hein. Ça a l'air vraiment attrayant Oui, comme oui. histoire. C'est comme un des livres de Jean Telet, euh, Entrer dans la danse, je crois que c'était, ou Danse macabre, je sais plus. Il a un livre comme ça où il parle aussi de cette période de ce virus qui a tué des milliers de gens. Et tu voulais que je te parle de mes lectures de ces derniers temps, c'est ça? Oui, si tu as des lectures que tu as beaucoup appréciées ces derniers temps, ce serait lesquelles comme ça? Les membres vont prendre note. Moi D'accord. aussi. Alors ça c'est un livre de Odeya Nadako que on peut avoir sur Amazon. Alors je sais pas, Nia, est-ce que chez vous vous pouvez commander sur Amazon ou pas? Oui, il y a des possibilités en Algérie, tout à fait. Oui. Donc c'est un livre qui a été auto-édité. Il y a aussi une suite. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Je vais attaquer le tome 2, mais c'est un livre, c'est un roman noir. Hein. C'est complètement un roman noir qui se passe aux États-Unis. La plume est exceptionnelle. C'est l'histoire de deux copains qui ont une grande amitié très fusionnelle. Le livre commence avec on tue la petite fille qui a 5 ans d'un des garçons. Et là, on va voir par après qu'il y a aussi beaucoup de drogue et d'addiction dans ce livre, avec l'un qui est très très riche, qui fait partie d'une grande famille très riche, très connue, et l'autre qui est son copain. Et de là, tous les deux, ils vont découvrir des choses horribles dans les familles, et ça va être très difficile. Et en fait, ils vont essayer de se soutenir l'un et l'autre pour se relever, l'un de la mort de sa fille et l'autre de ses addictions à la drogue. Merci Euh, pour le note. Est-ce que c'est possible de nous rappeler le titre, s'il te oui, plaît, alors du premier? c'est Knisna. Knisna. Oui, Knisna. Et ça C'est un peu, a une signification? Est-ce que ça a une signification, Knisna? c'est le prénom de la copine d'un des personnages à l'intérieur. On va aussi découvrir pourquoi. Et l'autrice et l'auteur, L'autrice, l'autrice c'est Odea, c'est Odeya Nadako. Odea Nadako. C'est un livre Merci. auto-édité Oui. et je trouve que c'est très très important de les mettre en avant parce que ils se battent pour pouvoir sortir leur livre et je te promets qu'elle a une écriture mais vraiment une grande écrivain quoi. Elle a sa place dans les rayons des libraires parce que elle écrit tellement bien l'ambiance, les personnages, le lieu, tout est tellement bien écrit, tu vois, c'est vraiment pas quelque chose de simple, c'est vraiment pas quelque chose de simple et l'histoire est très est bien remplie en fait. Je me le note. Et tu as d'autres que tu as aimé ces derniers mois? Les lectures que tu as appréciées ces derniers mois? Alors je peux te présenter aussi Henri David Thoreau qui est un classique américain. Walden, c'est un nature writing. Alors c'est un homme qui décide de se couper de la vie normale et de s'installer dans une cabane, dans une forêt pendant 2 ans et en se débrouillant comme ça sans aucun confort. Et il va écrire. Il est en pleine nature, il est dans une nature sauvage et sans avoir de contact avec les gens de l'extérieur ou avec, comme dit, tout ce qui est nourriture, machin, il va se débrouiller tout seul et il va nous raconter comment ça s'est passé pendant les 2 ans. Rappelle-nous juste le titre rapidement, le deuxième, le Walden. titre. Walden, c'est un classique américain qui est très 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 connu. Voilà. Très bien. Ok. As-tu un autre Oui, encore? alors j'en ai tout plein Ania, mais je vais pas pouvoir te les montrer tous. Alors j'ai aussi le Mesnevi qui
est un excellent recueil de contes. Alors, ce sont 150 contes soufis. Et juste un instant, Ania, s'il te plaît. Tu m'entends, Ania? Désolée, j'ai un petit souci. Donc, je te parlais des 150 contes soufis. Donc, c'est comme un peu les fables de La Fontaine, mais bien sûr, qui ressort dans l'islam. En fait, ce sont des contes islamiques avec toujours euh, comment on va dire ça? Je trouve pas le mot. Fermez la porte. Avec une des moralités, c'est ça? Voilà, c'est Des ça. moralités. Et puis le Ah, mot, c'est une magnifique. moralité. On médite, on se pose des questions. C'est avec des animaux, avec des personnages, et c'est vraiment super super intéressant. Donc, c'est des contes soufis, hein, c'est ça? C'est C'est des contes 150, soufis avec, c'est un c'est un recueil de recueil de 150 contes. contes soufis. Ça, Et c'est je vais pas trop traîner, je vais juste te montrer encore cette collection qui est une saga qui s'appelle Blackwater. coup de cœur. Qui, donc, regardez, les couvertures sont tout simplement magnifiques. C'est une saga de 6 tomes. Et c'est aussi un classique américain et il est génial. C'est une grande famille qui a une entreprise de bois, en fait. Ils vendent du bois. Il y a une grande crue dans cette ville, comme chaque année, qui détruit tout. Il y a des inondations pas possibles. Et un jour, un des fils retrouve une jeune femme, comme ça, dans un hôtel qui est bloqué à cause de la crue, à cause de l'eau. Et elle va venir dans sa famille. Euh, Elle va devenir son épouse. Et là, on va avoir une relation toxique, belle-mère, belle-fille. Et c'est vraiment, il y a de la fantaisie, un peu de fantaisie dedans. Et ça se lit super, super bien. C'est vraiment excellent. Alors, il y a de la fantaisie, mais il y a aussi du vrai et il y a beaucoup d'intelligence de la part de la Bru, hein, il faut le Oui, dire. Il y a beaucoup d'intelligence de la part de cette Bru. Et la série, donc la saga s'appelle c'est Blackwater, ça. pour ceux qui n'ont pas retenu Blackwater, de l'écrivain. Si tu peux me rappeler juste le nom de l'écrivain, C'est c'était mon coup de cœur. Michael McDowell. Voilà, Michael McDowell. Et c'était mon coup de cœur l'an dernier. Je vous conseille Blackwater. Cette Il est saga excellent. est unique. Et pour terminer avec, sinon je vais en présenter 150, le Zola où j'ai commencé la saga de Rougon-Macquart qui est vraiment excellent parce que on a cette relation entre demi-frères qui se battent pour avoir du pouvoir, pour avoir de la richesse et ils feront tout, quitte à se mettre des bâtons dans les roues, à être des ennemis entre eux. Et on va découvrir, ça se passe en pleine Révolution française et c'est vraiment excellent. Vraiment, je vous le conseille aussi, Zola. C'est La fortune des Rougons. La fortune des Rougons, c'est le numéro 1 de la saga Les Rougon-Macquart qui contient 20 numéros, donc Oui. 20 titres. Merci beaucoup Yulia. Alors nous avons noté et bien sûr Yulia va reporter donc tous ces titres tout à l'heure dans le chat pour tous ceux qui sont intéressés peut-être de prendre quelques titres pendant l'été. Voilà. Alors Yulia, tu achètes où tes livres? Pardon? Tu achètes où tes livres? Ah là là, Anya. Alors, en général, les nouveautés, je les prends sur Amazon parce que c'est compliqué d'aller en librairie. Tu sais, j'habite dans un petit village qui est assez loin de la ville, donc en 2 clics, je prends des nouveautés, mais sinon, j'achète beaucoup d'occasions. Tu sais qu'à côté de chez moi, il y a beaucoup d'associations comme Emmaüs, Espoir, l'Armée du Salut, qui vendent des livres d'occasion tout neufs, pratiquement neufs. Des livres d'occasion neufs. Non, des livres d'occasion qui sont vraiment neufs, en très bon état. Et Bon je, état, c'est et vrai. je les achète vraiment à des prix 1 euro, 50 centimes, 2 euros. Ça permet d'aider ces associations, elles aident les personnes qui sont dans le besoin à s'intégrer, à trouver un travail ou quoi que ce soit. Et donc, ils vendent énormément de livres. On peut aller leur donner nos livres à nous et eux les vendent pour pouvoir aider. Comme tu peux le voir, hein, euh, ça c'est seulement ma chambre. Euh,
j'ai seulement ma chambre ici et j'ai aussi un peu plus, voilà, au salon. Et tu as Mais bon, combien de livres en tout chez toi, Julia, finalement? Tu as combien de livres chez ah, toi? je pense que j'en ai à peu près 5000. Facile. Waouh! 5000 Waouh! livres, oui. J'ai réalisé Donc, mon rêve, Anya. J'ai réalisé mon rêve de petite fille d'avoir ma bibliothèque privée. Et merci mon Dieu. c'est magnifique. Tu as pu réaliser ton rêve d'enfance, hein, petite Mathilda. Oui. C'est d'avoir une bibliothèque chez toi et plus de 5000 livres en support papier à la maison. Faut le faire. Alors, finalement, tu lis beaucoup plus en support papier ou tu lis aussi sur d'autres supports électroniques, liseuses, Alors livres oui, audio? j'ai deux liseuses, bah comme toi, Anya, hein, t'as aussi deux liseuses, voilà, des Kobo, qui est plus facile quand je dois partir quelque part ou quand mon mari conduit ou quoi, je l'ai quand je conduis, c'est moins lourd, il y a plein de livres, c'est parfait la nuit quand je peux pas allumer la lumière, mais je peux lire aussi en e-book, donc en numérique. Et puis, quand je cuisine, quand je fais mon ménage ou quand je conduis, j'écoute aussi des audiobooks. C'est super pratique. Ou quand, par exemple, je veux lire le tome 2 ou j'avais lu le tome 1 il y a très longtemps, pour me souvenir, ben, je réécoute l'audiobook et ensuite je peux attaquer le deuxième tome en livre. Après, bien sûr, les livres, ça reste quand même le format que je préfère, mais les autres sont super pratiques aussi. Waouh, mais quel parcours de lectrice, Julia. Tu lis sur plusieurs supports, tu as plus de 5000 livres chez toi, tu as commencé à l'âge de 9 ans à aimer la lecture et le goût de la lecture et des livres. Tu lis tout le temps partout et tu t'organises en tant que maman de 4 enfants quand même entre tes tâches ménagères et ton temps de la lecture. Ça devient comme un rituel, comme manger, boire, prier, etc. C'est vraiment un rituel. Je te félicite pour ça. Merci. Merci Yulia d'être présente aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta simplicité et ta franchise. Merci à toi, Merci pour Anna. ce conseil finalement. Ma dernière question pour toi, Yulia, quel est le conseil? Toi qui lis, tu as un score en moyenne entre 10 à 12 livres par mois, c'est ça? Oui. Tu lis entre 10 et 12 livres par mois. Quel est le conseil que tu peux donner à nos membres ici présents, à tous les gens qui veulent se remettre sérieusement à la lecture? Ben franchement, lancez-vous parce que vous n'aurez pas de meilleur ami que la lecture, hein, déjà. Et puis s'il y en a qui ne lisent pas et qui veulent essayer lire, dirigez-vous sur des thèmes qui vous intéressent. Par exemple, le genre de film que vous aimez. Sachez que les livres sont 1000 fois mieux que les films. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Et puis faites-vous plaisir. Commencez par des petits livres. Commencez à vous acheter des petits livres de moins de 100 pages, écrits peut-être un peu gros, mais lisez, lisez, lisez. C'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, et pour votre santé morale, et pour votre cerveau aussi physiquement, qui aide au niveau de votre santé. La lecture rapporte énormément. Je veux dire, c'est une gymnastique pour la tête, c'est une nourriture pour votre esprit. Ça ne peut vous faire que du bien. Merci beaucoup, Yulia, pour ces conseils précieux. J'espère que les membres vont se remettre, pour ceux qui ont des pannes de lecture, vont se remettre à la lecture et puis vont s'inspirer de toi, maman de 4 enfants quand même, et qui lit entre 10 et 12 livres par mois. Bravo, Yulia. Merci beaucoup Merci. pour ta présence aujourd'hui. J'espère que, écoute, l'initiative Live Rencontre avec le lecteur est ouverte. Et si tu as d'autres coups de cœur, des coups de gueule, ou tu veux parler de tes acquisitions livresques, bienvenue dans Live Rencontre avec le lecteur. Ce sera que bénéf pour nous tous de savoir quels sont tes coups de cœur et puis de discuter littérature et lecture. Merci Ben, beaucoup, Yulia. avec grand plaisir, si vous voulez, bien sûr, si je vous embête pas avec ma voix et ma folie de livre, ce sera avec grand plaisir. Je remercie aussi les personnes qui sont là, qui nous suivent. Je pense que ce sont tous des lecteurs, et puis
voilà, c'est un grand plaisir de pouvoir partager parce que je n'ai pas de personnes qui lisent autour de moi, malheureusement, des amis, mais qui sont loin. Et ça me fait très, très, très plaisir, enfin, de parler de ma passion avec des gens qui aiment lire. Donc, un grand merci, Anya, et bravo pour cette initiative, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Julia. Merci. Ben, à très bientôt et bienvenue encore une fois si tu as envie de passer, de repasser pour parler de tes lectures avec grand plaisir. Merci encore, Julia. Euh, Merci. donc, euh, donc, on se retrouve ici dans le chat. En attendant, on va recevoir une deuxième lectrice. Merci, Julia. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, chers membres, nous avons reçu Julia Pullul, la libellule, sur les réseaux sociaux. C'est une grande lectrice. Elle a quand même un score entre 10 et 12 livres par mois. Elle a plus de 5000 livres en support papier à la maison. Elle voulait réaliser son rêve d'enfance, c'est avoir une bibliothèque à la maison. Donc, son conseil, c'est lisez, lisez, lisez. Et si vous avez des pannes de lecture, commencez par les tout petits, les livres tout fins. Nous allons recevoir une deuxième lectrice, une mordue aussi de la lecture, c'est Cécile. Silou, lire avec Ellie. J'espère que Cécile est là. Cécile, si tu es ici, je vais te taguer. Voilà. Et on va discuter avec notre deuxième lectrice. Alors. Cécile Baker. Cécile, si tu es là, je te demande s'il te plaît de demander accès et comme ça je vais t'accepter pour monter dans le live. Chers membres, désolé parce que je ne vois pas vos commentaires. Hélas, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, je ne les vois pas. Ben, nous promettons que nous allons répondre à toutes les questions après le live. Alors, Cécile, si tu es présente, si tu peux demander accès, sinon je vais t'inviter. J'espère voilà, que tu es ici. Alors, je ne vois pas Cécile. Je ne vois pas Cécile. J'essaie d'inviter notre deuxième lectrice, Cécile Baker, ou Cécile Baker, lire avec Ellie, c'est son pseudo sur Instagram, ou bien Silou. Alors, je vais encore une fois demander à Cécile de demander accès dans le live, comme ça je pourrai t'accepter via le petit bonhomme qui est en bas de ton écran, Cécile, si tu es présente. Alors, je vais t'inviter. Alors, j'invite Cécile. Je viens de l'ajouter. Essaye d'accepter mon invitation et comme ça, tu seras en direct avec nous. Alors, mince. Cécile, bonsoir. Alors, je vais essayer de t'inviter, Cécile. Hein. Je vais inviter de nouveau, d'accord? Très bien. Essaye d'accepter mon invitation, comme ça tu seras en direct. Tu vas monter en direct dans le live. Voilà. Ah, great. Bonsoir, Cécile. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci Anya. J'espère que tout le monde va bien dans le live. Merci beaucoup. J'espère aussi. Encore une fois, moi, je n'arrive pas à voir les commentaires ce soir dans le chat. Donc, si toi, tu vois de ton côté que tu vois une question, n'hésite pas à répondre. Nous sommes c'est une nouvelle initiative Live Rencontre avec les lecteurs. D'habitude, je fais Live Rencontre avec les écrivains respectifs. Et là, j'avais décidé de donner quand même parole à tous les amoureux des livres et de la lecture. Et je suis ravie que tu sois aussi présente aujourd'hui. Il y avait Julia tout à l'heure qui nous a superbement bien parlé, nous a incité à lire davantage. Alors, Cécile, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Qui est Cécile? Alors, je m'appelle Cécile, j'ai 40 ans, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Ellie. Et donc, je suis maman solo, je m'occupe seule de mon fils. Et je travaille, donc la semaine, je travaille à peu près 42 heures par semaine. Donc, pour trouver des moments lecture, je m'organise. Mais voilà, je te laisse la suite. Super. Alors, Cécile, à partir de quel âge tu as commencé à avoir l'amour pour la lecture?
Alors, ça a commencé très tôt. J'étais à peu près au CP, CE1, donc j'avais 6, 7 ans. Et c'est ma professeure du CP qui m'avait offert un livre. C'était Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Donc, c'est un classique. C'est quand même un sacré classique, exactement, pour jeunesse. Oui, tout à fait, qu'il faut mettre dans toutes les mains des petites filles. Absolument. Et à partir de là, donc, tu as euh, ton amour pour la lecture a commencé à partir de ce moment et tu as commencé à réclamer, Oui, c'est ça? À c'est ça. réclamer donc des livres pour enfants. C'est ça. J'ai commencé très tôt à réclamer. Quand on allait faire les magasins avec maman, elle me posait au rayon des livres. Elle faisait ses courses et elle me retrouvait au rayon des livres. Je faisais que lire. Alors, tu es maman d'Élie, que nous saluons, le petit Élie. Comment tu fais pour avoir un bon rythme de lecture et comment tu fais aussi pour t'organiser pour lire beaucoup? Alors, Quel est ton rythme de lecture en général et comment tu t'organises? alors déjà, je lis tous les jours et je ne peux pas passer une journée sans lire. Pour moi, c'est inconcevable. C'est très rare que je ne lise pas. Même si je dois lire qu'une seule page, c'est pas grave. J'aurais lu 7 pages. Mais je prends toujours un peu de temps pour lire, au moins dans la journée. Donc généralement, je le fais le matin. Je me lève plutôt 1 heure plus tôt que mon fils. Comme ça, je suis tranquille. Je peux prendre mon thé, je peux prendre mon petit bouquin. Je lis pendant 1 heure. Ensuite, je me prépare et ensuite, je réveille mon fils. Voilà. Et ensuite, c'est généralement le soir, vers 20h, 20h30, une fois que mon fils est couché. Là, c'est pareil. Au lieu de regarder la télé, au lieu de regarder le téléphone, les réseaux sociaux, tout ça, eh ben, je prends mon livre et je lis. C'est-à-dire que tu profites de chaque instant libre que tu as, chaque moment que tu as, sachant que tu es maman d'un enfant et aussi tu travailles. Oui. Si je te demande, Cécile, quel est ton score en général de lecture par mois? Alors, j- en moyenne, c'est à peu près un livre par semaine. Ça dépend de l'épaisseur des livres que je lis aussi, parce que généralement, j'aime beaucoup lire les gros pavés de 500 à 800 pages. Donc, généralement, quand je lis un de ces livres-là, je mets la semaine. Et parfois, je me mets des défis pour pouvoir aller au bout de ces livres. C'est-à-dire que je me dis, aujourd'hui, tu vas lire 50 pages. Ou aujourd'hui, tu vas lire 30 pages. Et je me mets ce défi en tête et je vais au bout. Et généralement, je fais même plus, en fait. Parce qu'une fois que je suis plongée dans ma lecture, bah, parfois, je vais au-delà de mon petit défi. Et j'aime beaucoup l'histoire des défis parce que ça encourage justement à arriver au bout. Et c'est ça ce qui booste à la lecture. Oui. C'est vraiment ça ce qui nous booste à la lecture. Et ça en découle ma prochaine question. Comment est-ce que tu gères tes pannes de lecture? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des pannes de lecture par moment. Alors, il y en a beaucoup qui préfèrent prendre des petits livres. Moi, je n'ai pas de préférence, qu'il soit petit, moyen, gros, peu importe. Mais c'est surtout, je choisis un auteur que je connais déjà et dont j'apprécie la plume. Comme ça, je sais que je ne vais pas être déçue. Donc, pour gérer des pannes de lecture, pour toi, il faut prendre des livres un peu courts et généralement des auteurs que tu apprécies, c'est ça? Peu Que importe tu qu'il connais soit, forcément. peu importe qu'il soit court ou long, peu importe. Mais c'est surtout que je choisis un auteur, par exemple, que j'affectionne beaucoup. Ou sinon un D'accord. auteur qui est très connu comme un classique, comme un Zola, par exemple. Mhm. Je vais essayer de prendre quelque chose qui a déjà eu sa réputation et qui est déjà voilà, confirmé dans les auteurs comme de très bons écrivains. Ah bah super. On note ce conseil. Et que te rapporte la lecture au final, Cécile? Alors, moi, ce que j'aime dans les livres, donc je suis allée à l'école, mais j'ai pas fait de hautes études. Donc pour moi, la lecture, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est la vie en fait, et c'est beaucoup de choses. C'est dans les livres, on apprend tellement de choses que pour moi, c'est un puits de science la lecture. C'est un puits de savoir, c'est un puits où on peut piocher dedans selon ce qu'on a envie, selon ce dont on a envie. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est tellement varié. Il y a tellement d'auteurs, il y a tellement d'histoires que je pense que chacun peut trouver son compte. Absolument.
Et de quel mood as-tu besoin, Cécile, pour être en immersion totale dans ta lecture? Tu as des rituels, tu as besoin de quel mood? Alors, ce que j'aime moi, personnellement, le matin, quand il fait pas trop froid, c'est lire dans mon jardin, lire à l'extérieur. Donc, avec les petits oiseaux, le lever du soleil, tout ça. Moi, j'adore ça, lire dehors. Et le soir, si je peux faire pareil sur ma terrasse, je le fais aussi. Sinon, bah, l'hiver, quand il fait plus froid, c'est plutôt avec un plaid sur le canapé et une tisane, et voilà. Ah bah super, tranquillou, toute seule, sous ton plaid, ou bien au jardin. Voilà. Cécile, quel est le livre qui t'a marqué le plus dans ta vie? Eh ben, ça va être très simple, c'est le journal d'Anne Frank. C'est le livre qui m'a le plus marqué, comme tu sais, on a le même livre. Super, c'est le journal d'Anne Frank, Mm. effectivement. Donc, pourquoi il t'a marqué, justement? Est-ce que Parce que tu peux quand le je l'ai dire? lu, j'avais l'âge d'Anne Frank. Et du coup, je me suis mis dans sa peau et c'était une aventure pour moi incroyable et tellement triste à la fin. J'ai pleuré comme si j'avais perdu une amie, en fait. Voilà. Waouh! Et quel est le livre pardon, le style qui te bouleverse ou les thèmes de lecture qui te bouleversent le plus? Alors moi, ce sont surtout les histoires familiales, tous les contextes familiaux. J'aime bien aussi les livres historiques et familiales. Quand ça mélange les deux, c'est encore mieux. Voilà. Souvent, les sagas familiales mélangent les deux. Et aussi tout ce qui touche à la ségrégation, à l'apartheid, à l'histoire, en fait. Voilà. C'est beaucoup plus historique. Et quel est ton ton genre de lecture majoritairement? Si je comprends bien, c'est historique alors. Oui, c'est historique, contemporain, saga familiale. Mais c'est plutôt ça. Et comment tu arrives enfin, d'un roman violent, polar, vers un contemporain ou un classique? Comment tu arrives à basculer d'un style vers un autre? Eh ben, tout simplement parce que je ne veux pas m'ennuyer. Ce qu'il faut combattre avec la lecture, ben, ce qu'on ne veut pas faire, c'est justement s'ennuyer. Donc, si je lisais, par exemple, 10 thrillers d'affilée, non, ça n'irait pas. Il faudrait que je passe à autre chose. J'ai l'impression de lire les mêmes choses en boucle et c'est pas ce que je veux. Donc, moi, j'aime bien varier, oui. J'aime bien lire, par exemple, un roman contemporain, puis après, je prendrai un historique, après, on va aller vers un classique, après, vers un thriller. Par contre, je lis pas de romance, je lis pas de feel good non plus. Voilà. C'est des goûts, effectivement. Toi, tu es beaucoup plus, tu peux lire l'historique, polar, et puis classique et contemporain aussi, c'est ça? Oui, et puis la science-fiction aussi, La- j'aime bien aussi. Oui, Et les d'accord. dystopies. Oui, les dystopies aussi. Peux-tu nous parler de tes dernières lectures favorites, Cécile, et quelle est ta lecture en cours? Alors, mes dernières Tu peux lectures, nous parler de tes dernières lectures des derniers mois. Voilà, les meilleures dernières lectures des derniers mois, ainsi que ta lecture en cours. alors, le dernier que j'ai lu récemment, c'est John Steinbeck, À l'Est d'Éden. Alors, John Steinbeck, je n'avais lu de lui que Des souris et des hommes, que j'avais beaucoup aimé, que vous pouvez d'ailleurs lire en audio gratuitement, écouter en audio gratuitement sur YouTube. Vous le trouverez facilement. Et, et ensuite, bah, j'ai lu celui-ci. Celui-ci, c'est son roman le plus autobiographique de John Steinbeck, parce qu'en fait, c'est la saga familiale de sa famille à lui. Donc, il remonte à l'époque de son arrière-grand-père et il va redescendre petit à petit jusqu'à son père, il me semble. Voilà. Donc, c'est une histoire de famille avec d'un côté les Trask et de l'autre côté les Hamilton. C'est franchement, c'est Steinbeck. Il va parler de l'amour, de la haine, et surtout, c'est de la haine entre deux frères. C'est un peu comme l'histoire de Caïn et Abel, l'histoire biblique.
C'est vraiment basé là-dessus et c'est très très bien fait. De toute façon, c'est John Steinbeck, donc ça ne peut que être bien fait. C'est un chef-d'œuvre, hein, Alès d'Éden, c'est un grand C'est un chef-d'œuvre. chef-d'œuvre, Et puis, de Steinbeck, généralement, on entend beaucoup plus parler des raisins de la colère. Et là, Alès d'Éden, là, ça me tente vraiment. Hein. Là, je me suis noté ce livre pour cet été. Donc, Alès d'Éden de Steinbeck. Oui. Pourquoi j'ai voulu lire celui-ci? Parce que c'était son roman, pour lui, le plus abouti et c'était l'œuvre qu'il préférait de lui, en fait. Voilà. D'accord. Très bien. C'est noté. Et sinon, tes préférences, tes lectures des derniers mois, tes coups de cœur. Est-ce que tu as eu des coups de cœur ces derniers temps? Ces derniers temps, alors, il y a quelques mois, j'ai lu Les Enfants de minuit de Salman Rushdie. Donc, Salman Rushdie, je n'avais jamais lu aucun livre de lui. J'étais très surprise par le début de l'histoire parce que, en fait, c'est du réalisme magique. C'est-à-dire qu'on est dans la réalité avec des pointes de magie. Donc, en fait, nous sommes avec Salem Sinai, c'est le héros de cette histoire, qui est né à Bombay le 15 août 1947 à minuit. Et il devait avoir il va y avoir plusieurs enfants, donc je crois que c'est 1000 enfants, en fait, qui vont naître aussi ce même jour, de cette même heure, à minuit. Et tous ces enfants vont avoir un pouvoir magique. Voilà. Donc je ne dirai pas lesquels. Et en même temps, parce que Salman Rushdie est quelqu'un quand même de très érudit et très intelligent, il va nous parler beaucoup de l'histoire qui se passe en Inde et de la persécution des musulmans qui s'est passée aussi là-bas. Donc c'est aussi historique, c'est aussi magique, c'est aussi, enfin il y a de tout dans ce livre. Vraiment, il y a de tout. Et c'est un livre magnifique. Voilà. Donc, on note Les Enfants de minuit de Salman Rushdie. Oui. Donc oui, il y a 1000 enfants, enfin 1001 enfants, parce qu'en fait, il s'inspire beaucoup des contes des mille et une nuits dans ce roman. Voilà. Donc si vous aimez les contes des mille et une nuits, vous pouvez aimer les enfants de minuit. C'est noté. Voilà. Il y a encore d'autres? Oui. J'ai lu, donc c'est un auteur camerounais, Eugène Ebodé, qui a écrit La rose dans le bus jaune. Donc c'est un grand classique aussi. Ça se passe en Alabama. Ça entre dans le Black Month History. Hein. Tout à fait. Oui. Oui. Donc Oui, c'est en Alabama. Et c'est une couturière noire de 42 ans qui est accusée de n'avoir pas cédé sa place à un blanc le 1er décembre 1955 dans un bus de Montgomery. Donc cette femme, c'est Rosa Parks. Elle est évidemment très très connue. Je vais pas vous faire le résumé de son histoire, mais par contre, il y a quelque chose dans ce livre que j'ai appris, que très peu de gens... Enfin, on connaît l'histoire de Rosa Parks, mais on connaît pas ce qu'il y a derrière. Et dans ce livre, on apprend ce qu'il y a derrière et j'ai fait une découverte sensationnelle. Donc, il faut le lire. on note le livre de Rosa Parks. Est-ce qu'il y a un autre coup de cœur aussi ces derniers mois ou tu t'arrêtes là? Il y en a plein. Il y en a encore quelques-uns. Alors, Le Prince des Marais de Pat Conroy. Donc, Pat Conroy, c'est un auteur qui malheureusement est décédé. Il a écrit que 4 ou 5 livres, mais ces 4 ou 5 livres sont juste des pépites. C'est des chefs-d'œuvre. Voilà, à chaque fois, il écrit des livres énormes. Voilà. C'est des sagas familiales qui se passent, là, ça se passe sur l'île de Melrose, à Savannah, c'est aux États-Unis. Et en fait, ce que j'aime avec Pat Conroy, c'est qu'il va traiter psychologiquement les personnages d'une façon immense. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait qu'on a envie de rester avec eux toute notre vie, quoi. Donc là, ça parle de la famille Wingo et donc de Luke et de Savannah et de Tom. Donc ce sont 2 frères et une sœur. Et ça va raconter l'histoire de leur vie, tout simplement. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que j'aime chez Pat Conroy, c'est qu'il y a toujours un petit mystère dans son livre. Là, le petit mystère, c'est que on ne sait pas ce qui est arrivé à Tom, le frère de Luke et Savannah. On en parle dans le livre, on en parle très souvent. Et on se demande où est Tom. Où est ce Tom? Parce que on en parle, mais on le voit pas. Et en fait, à la fin
toujours à la fin, on a la révélation de ce qui s'est passé. Et toujours dans Pat Conroy, vous avez des révélations sur cette famille qui vous transcendent, quoi. C'est tellement beau. Ça parle d'amour, de relations, de filiation. Ça parle ben, c'est souvent des familles un peu, comment dire, dysfonctionnelles. Voilà. Ce sont pas, ce sont pas des familles riches, loin de là. Et c'est très beau. Je vous conseille vraiment de lire Pat Conroy. J'en ai lu deux de lui. J'ai lu Le Prince des Marais et Beach Music. Et dans Beach Music, c'est pareil, ça parle l'histoire d'une famille. Et en fait, le personnage principal, euh, son meilleur ami va devenir prêtre. Et ce prêtre doit se cacher. Et on ne sait pas pourquoi, mais il l'aide à se cacher. Et donc ça se passe en moitié en Italie, à moitié aux États-Unis. Et c'est qu'à la fin du livre qu'on a la révélation de pourquoi il aide ce prêtre à se cacher, pourquoi, enfin comment ça s'est passé. Et c'est juste génial. Waouh, alors Beach Music est dans ma wishlist depuis 2 ans, donc je dois vraiment le faire sortir celui-là. Oui, il faut. Très bien, Beach Music de Pat Conroy. As-tu encore un autre coup de cœur à Oui. nous présenter? J'ai Colum McMahon et c'est Apérogon. Alors celui-ci, il est très d'actualité, vraiment. C'est un chef-d'œuvre, faut le dire, parce que j'ai jamais lu un livre comme ça. Dans ce livre, vous avez des chapitres très courts. Voilà, je vous montre. Hein. Mais chaque chapitre est très intense. C'est des phrases qui sont juste magnifiques. Alors dedans, ça va parler de tout, hein. De science, de musique, de politique, d'amour. Mais le plus important, et je vais vous lire le résumé derrière, parce que je vous ai dit que c'était très actuel, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est Rami El-Nahan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour. Bassam Aramin est palestinien et n'a connu que la dépossession, la prison et les humiliations. Tous deux ont perdu une fille. Abir avait 10 ans, Smadar 13 ans. Passé le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il a envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix. C'est une histoire vraie. Ces deux personnages existent. Ils ont fait des milliers de conférences. Ils ont été accueillis de partout dans le monde. Donc, un Palestinien et un Israélien qui vont s'associer ensemble pour la paix. Donc, c'est très beau, il faut le lire. Rappelle-nous, s'il te plaît, le titre ainsi que le nom de l'auteur. Alors, le titre, c'est Apérogon. Apérogan. D'accord. Et l'écrivain, c'est Colum McCann. Très bien, Colum McCann. Est-ce que c'est possible de nous écrire dans le chat tout à l'heure tous tes coups de cœur Bien sûr. voilà, pour les membres. Merci beaucoup, Cécile. Waouh. As-tu un autre coup de cœur à nous présenter encore? Eh ben, qu'est-ce que je vais vous présenter? Oui, le dernier, parce que c'est mon livre, un de mes livres préférés. C'est Leila Slimani, Le parfum des fleurs la nuit. Leila Slimani. Alors déjà, je vais vous expliquer un peu le contexte de ce livre. C'est les éditions Stock, je crois, si je ne me trompe pas, je vous redirai dans le chat, qui a pris l'initiative de choisir des écrivains pour leur faire passer une nuit dans un musée. Et devait écrire une nuit et un jour, et devait écrire dans ce musée complètement en autarcie, complètement enfermé et immergé dedans. Donc, Leila Slimani, elle a été invitée à Venise, donc dans un très beau musée, donc qui est la Pointe de la Douane à Venise. Donc, c'est les collections d'art de la Fondation Pinault. Mais dedans, elle nous parle, elle le dit tout de suite, hein, elle n'est pas venue ici pour parler du musée. Ce qu'elle voulait, c'est être enfermée, pour pouvoir écrire en toute liberté, sans qu'on puisse la déranger. Et elle nous parle d'elle, elle nous parle de ses lectures, elle nous parle de ses écrivains qu'elle aime tant. Et franchement, j'ai jamais autant pris de notes en lisant ce livre, parce que ce qu'elle dit sur la littérature, c'est tellement beau. Ce qu'elle conseille comme livre, c'est juste génial. J'ai appris plein de choses. On apprend plein de choses sur sa vie aussi à elle.
sur comment elle a vécu petite au Maroc, comment se sont passées ses études, la relation très fusionnelle qu'elle a avec son papa. Donc voilà, et il y a plein de choses que j'ai soulignées. Euh, voilà, donc je sais pas ce que je pourrais vous dire. Je vais peut-être Est-ce que c'est vous dire si possible j'avais de tourné. nous lire un extrait, Cécile? Est-ce que c'est possible de nous lire comme ça un ou deux extraits Oui, pour nous inciter à aller chercher ce livre de Leila Slimani? je vais vous lire une phrase que j'avais soulignée. Pendant qu'il rédigeait Anna Karénine, Léon Tolstoï aurait connu une profonde crise d'inspiration. Pendant des semaines, il n'a pas écrit une ligne. Son éditeur, qui lui avait avancé une somme considérable pour l'époque, s'inquiétait du retard du manuscrit, et devant le silence du maître, qui ne répondait pas à ses lettres, décida de prendre le train pour l'interroger. À son arrivée, Isna Apoliana, le romancier, le reçut, et quand l'éditeur lui demanda où en était son travail, Tolstoï répondit: Anna Karénine est partie, j'attends qu'elle revienne. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Alors, Anna Karénine est un aussi de mes livres favoris de tous les temps de Léon Tolstoï. Sincèrement, ça me tente beaucoup le livre de Leila Slimani. Rappelle-nous juste le titre, s'il te plaît, c'est Le parfum des fleurs la nuit. Le parfum des Et, fleurs, la nuit de Leila Slimani. et je conseille à tous ceux qui veulent écrire et qui ont envie d'écrire de lire ce livre parce que elle commence tout de suite en disant la première règle quand on veut écrire un roman, c'est de dire non. Non, je ne viendrai pas boire un verre. Non, je ne peux pas garder mon neveu malade. Non, je ne suis pas disponible pour déjeuner, pour une interview, une promenade, une séance de cinéma. Il faut dire non si souvent que les propositions finissent par se raréfier, que le téléphone ne sonne plus et qu'on en vient à regretter de ne recevoir par mail que des publicités. Waouh, quel démarrage! Ah, franchement, il m'incite ce livre, il m'incite énormément. Merci beaucoup, Cécile, pour ce partage des pépites, hein, de tes coups de cœur. Et là, je comprends, hein. Tu as eu de très, très bons coups de cœur. Cécile, où est-ce que tu achètes tes livres? Alors, j'achète mes livres sur Amazon. Sinon, ce que j'aime faire, j'aime beaucoup aller dans les librairies indépendantes. Dès que je vais ou je voyage dans une petite ville ou même autour de chez moi, je vais la plupart du temps dans les petites librairies. Pourquoi? Parce que dans les petites librairies, je trouve des vrais libraires qui ont des conseils à donner et qui ont lu beaucoup de livres. Et certains sont très, très, très érudits, ils ont lu des milliers de livres et c'est des puits de science. Donc, moi, j'aime beaucoup les conseils des libraires. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, dans les petites librairies, on trouve les vrais lecteurs, les libraires lecteurs. C'est ça Oui, ce que tu veux dire. Tout à fait. Et combien de livres as-tu chez toi, Cécile? je dois en avoir au moins 500. En support Oui. papier? 500 livres, bien. Et est-ce que tu lis sur plusieurs supports? Bon, je comprends, là, tu nous as montré des supports papier, mais est-ce que tu lis sur d'autres supports aussi, électroniques, liseuses, audio, etc.? Alors, il m'arrive parfois de faire des audios, ou sinon c'est le support papier. Je n'utilise pas la liseuse. Voilà. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus support papier, c'est ça? Oui, oui, oui. Et en Si tu petit format, en livre de poche, je en préfère. livre de poche, mais pas de grand format. Non, J'aime il pas. faut que ce soit des… Ça rentre pas dans le Oui, sac à main. tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et Cécile, merci. J'ai envie de te remercier ce soir parce que tu as été présente. Merci pour tes conseils. Merci de nous donner l'envie d'aimer encore plus la lecture et les livres. Merci pour les coups de cœur partagés. Alors, je note que Cécile s'organise pour la lecture malgré qu'elle travaille, elle a un enfant à charge et elle se lève très tôt le matin avant d'aller au boulot pour lire, avant de réveiller son petit. Et puis le soir, tu trouves toujours le moment de lire avant de dormir. Et merci, je t'encourage, nous t'encourageons de continuer ainsi. Et pour tous ceux qui ont des pannes de lecture ou tous ceux qui veulent, les membres ou les gens qui veulent reprendre sérieusement la lecture, qu'est-ce que tu leur conseilles pour qu'ils reprennent justement le goût, pour qu'ils aient le goût de la lecture? Alors moi, ce que je conseille déjà avant tout, c'est d'aller faire un tour en librairie, de prendre les livres en main, de lire les résumés, mais pas que.
il faut prendre le temps de lire les premières pages. Parce que les premières pages sont celles qui vont vous attirer, en fait. Donc, moi, je sais que dès que je lis une première page et que je tourne la deuxième et la troisième, je me dis, c'est bon. Si j'ai déjà tourné la deuxième et la troisième page et que j'ai encore envie de continuer à lire, c'est que ce livre, je vais le prendre et je vais l'acheter. Parce que faut reconnaître que des fois, il y a des styles d'écriture qui nous conviennent pas. Et faut pas insister. Faut pas se dire, ah, j'arrive pas à lire. Faut pas le prendre pour soi, en fait. Parfois, c'est pas de notre faute si le style d'écriture nous convient pas, si que c'est pas fait pour nous ou que cet auteur nous convient pas. Donc, il faut changer. Il faut pas avoir peur d'abandonner un livre, d'en reprendre un autre. Pour se trouver, il faut chercher. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Donc, il faut aller dans les librairies, il faut Ou les sillonner les rayons, bibliothèques. lire les livres, mettre les livres dans vos mains, essayer de lire la première ou bien l'incipit du livre pour voir si vraiment ça nous incite à continuer de lire le reste. Merci beaucoup, Cécile. Merci d'être présente ce soir. Alors, Live Rencontre avec le lecteur, c'est une nouvelle initiative pour encourager les gens à la lecture, pour faire aimer justement la lecture et les livres aux gens, aux lecteurs. Et donc, si tu as envie de revenir, si tu as d'autres coups de cœur, bienvenue pour d'autres numéros. Merci encore, Cécile. Je te prie s'il y a des questions dans le chat, parce que moi je ne vois pas les questions. S'il y a des membres qui te posent des questions, si c'est possible de leur répondre et puis de mentionner tous les coups de cœur que tu nous as montrés tout à l'heure. Comme ça, on pourra les noter pour l'été. Merci beaucoup, Cécile. N'hésite pas, si tu as envie de revenir, la porte est ouverte dans Live Rencontre avec le lecteur. Merci Merci. beaucoup. Merci, Au Anya. revoir. Merci. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Voilà, chers membres, j'espère que ce premier numéro de Live Rencontre avec les lecteurs vous a plu. Nous avons reçu deux lectrices, de grandes lectrices. Julia en premier, Pullule la Lébellule, qui a un score entre 10 et 12 livres par mois. Nous avons en deuxième position Cécile, Lire avec Ellie, qui a un score de lecture entre un livre par semaine. C'est raisonnable aussi. Merci à tous les présents ce soir. Désolée encore si vous avez posé des questions. Je ne vois pas les questions dans le chat. Ça arrive. Mais promis, nous allons répondre tout à l'heure après le live. Voilà, donc pour ce premier numéro, je me suis dit, je commence avec deux lectrices seulement. N'hésitez pas, si vous avez envie de passer pour parler de vos coups de cœur, de vos routines de lecture, Live Rencontre avec le lecteur est pour vous. Prochainement, je vais mentionner la date du deuxième numéro. Merci à Julia, merci à Cécile d'être passée ce soir. J'espère, chers membres, que vous avez pris note et j'espère que vous avez que vous avez plutôt l'amour de la lecture ce soir. Pour ceux qui ont des peines de lecture, vous avez eu les conseils. Donc, commencez par de petits livres et ouvrez les premières pages et commencez à lire. C'est en lisant qu'on devient un grand lecteur. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser dans le chat. Nos deux lectrices vont répondre. Merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant du prochain numéro dans quelques jours. Allez, au revoir et lisez surtout. Bonne soirée.